Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester nouveautés Catrice et Essence, donc en collaboration avec Disney. Donc j'ai pas pris toute la collection, j'ai commandé sur le site de Nocibé parce que c'est déjà en ligne sur le site de Nocibé. En général c'est en ligne avant sur Bougie Shop et après ça arrive sur les autres. Et là ben, bizarrement c'est déjà en ligne sur Nocibé. Donc du coup moi j'ai pris cette palette là de chez Catrice. Donc du coup le livre de la jungle, donc elle est comme ceci. Donc voilà, il y a 19 failles, il y en a des failles, elles sont divisées par deux. Par contre, j'ai déjà fait les swatchs, et tout, et j'ai trouvé ici, je sais pas, j'ai pas trouvé que la pigmentation en fait, voilà, vous voyez, il y a rien, j'ai pas trouvé que la pigmentation, franchement, qualité ouf quoi, mais vraiment. On va tester ça après sur les yeux, mais j'ai pas trouvé une qualité de ouf. Ensuite, j'ai pris aussi la palette teint de chez Catrice. Donc pareil, le livre de la zinc. Donc nous avons deux bronzers et deux highlighters. Du coup, on va tester aussi les bronzers et les highlighters de cette palette. Et ensuite, j'ai pris la collection Essence. Donc du coup, ça sera une autre vidéo. Ça sera sûrement pour la semaine prochaine, parce que je pense pas que j'aurai le temps de vous la faire pour cette semaine. Donc du coup moi j'avais pris celle-ci, donc le Roi Lion. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, franchement elles sont simples, hein, elles sont simples. Et du coup j'avais pris les deux blushs, de toute façon les deux blushs, j'adore les blushs de chez Essence. Donc je ne pouvais prendre que les deux. Donc il y a celui-là qui est assez rosé, et il y a celui-là qui... De toute façon c'est un blush, hein, c'est pas marqué un bronzer ou quoi. Ouais, c'est un blush, mais bon, il est moins rosé celui-là, mais c'est une couleur que j'aime bien quand même. Donc du coup, j'ai déjà fait mon teint. On va venir utiliser cette palette là pour pouvoir finir mon teint. Au niveau du bronzer, je pense qu'on va partir sur celui-ci. Celui-ci, j'ai peur qu'il soit trop clair. Du coup, on va partir là-dessus. Pas de bronzer de chez Catrice, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais en général, les blushs, ils sont bien. Ouais, la pigmentation, ça va, la couleur, ça va aussi. Après par contre dans la collection, je sais plus s'il y avait des rouges à lèvres. En tout cas moi j'en ai pas vu. Hop. Après il y a Catrice aussi qui a fait une collection avec mon petit poney. Je voulais prendre la palette et au final je l'ai pas pris. Je sais pas si c'est une revue qui vous intéresse, mais bah moi ça m'attire pas trop. Voilà. Après si vraiment ça vous intéresse, je peux essayer de faire un effort de faire une revue, mais ça sera acheter une palette pour pas la garder quoi. Bon, le côté bronzer, ça me convient parfaitement, j'aime beaucoup. On va venir du coup tester les blushs. Je vais en utiliser qu'un, mais lequel? J'ai envie de partir sur celui-ci, mais j'ai envie de faire celui-là. On va partir sur celui-là, donc du coup c'est celui avec Simba. En général, de toute façon, comme j'ai dit, ils sont vraiment bien leurs blushs. Et il est très très beau, je valide. J'ai une mèche rebelle là. Bon, le blush et le bronzer, du coup, je valide. Ils auraient plus dû mettre un blush dans la palette teint de chez Catrice au lieu de mettre deux highlighters quoi. Bon, l'highlighter, du coup, on viendra le tester après. C'est toujours un truc que je mets à la fin de mon make-up. Bon, au niveau du blush, du coup, je valide. Hop, alors une petite couche. J'avais oublié le bout du nez aussi. Bon, voilà, on va faire les yeux et on testera les highlighters après. Du coup, hop, que je mette bien le retour écran. Du coup, pour les yeux, je vais venir prendre du scotch. Moi, c'est les scotch qu'on trouve à Action pour faire des... Je crois que c'est des washi tape. Donc, je vais faire une forme, droite. J'ai peut-être pris un peu grand. Sinon, je sais pas, je prends des scotch beaucoup trop grands. Hop.
Hop, je regarde si je suis bien des deux côtés. Hop, donc là je regarde dans mon miroir, mais excusez, je vous regarde pas, mais bon. Voilà. On est plutôt bon. Du coup, ben, c'est parti. Bon, par contre, niveau des pinceaux, il reste pas grand chose. Tout est au lavage. C'est pas grave. On va faire avec, ça va aller. Bon, du coup, je viens prendre la palette et ceux qui me connaissent, à votre avis. Je vais partir sur quelle couleur? Franchement, à votre avis. Ouais, il y a du violet, mais il n'y a que de fer. Mais après, ben, il y a du kaki. Donc, on va partir sur les kakis. Voilà, je pense que ça vous étonne plus de moi. Dès qu'il y a du kaki, je suis là. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. L'autre, elle était dans les bleus, elle m'attirait bien. Mais j'ai dit non, je vais en prendre qu'une. Je vais être raisonnable. Du coup, bah, celui-ci de la palette. Avec un œil comme ça, le deuxième œil, je le garde pour Instagram et TikTok. Ça fait un petit réel pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube. Je suis gentille, je pense à elle quand même. Du coup, je viens mettre en coin externe. Hop. Hop. Et dans mon pli paupière. Donc comme d'habitude, je viens mettre la couleur un petit peu à la fois tout en tapotant. Et seulement après, je viendrai la travailler. Ça me convient. Je vous ai pas dit, j'avais pris un pinceau de chez iOS Studio et c'était le E132. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau de Nulcibé, donc celui-là, c'est le jaune, il n'y a pas de référence. Mais de toute façon, il y a plusieurs couleurs par taille, je crois. Mais c'est un petit pinceau boule. Je vais venir prendre le deuxième kaki, celui-ci. Et pour bien, hop. Ça va, il se mélange bien avec l'autre. Donc pareil, je mets la couleur tout doucement en tapotant. Et comme il est assez foncé, j'en mets pas non plus beaucoup. Et bah, je dégrade les deux entre eux. Je fais des petits mouvements circulaires pour bien mélanger les teintes entre elles. Ça va, pour l'instant ça se travaille bien. Je vais reprendre mon tout premier pinceau avec lequel j'avais mis le premier kaki. Hop, et je repasse sans remettre de matière dessus. Ça permet de bien fondre les deux couleurs entre elles. Je reprends mon deuxième pinceau et je fais la même chose. Ça permet de bien fondre et de bien dégrader les deux couleurs entre elles. Voilà, parfait. Ensuite, je viens prendre un pinceau de chez Morphe. Et c'est le si je trouve. Bah, c'est juste de chez Morphe. C'est pas écrit. Bon, c'est un petit pinceau assez fluffy. Hein. Le jaune un peu vert. C'est-à-dire de bien dégrader le reste. Donc pareil, je mets en tapotant la couleur. Et maintenant, je dégrade. Et ça se passe très très bien pour l'instant. Je n'ai rien à redire. Bon, on voit que... Comment dire? La qualité pour l'instant des fards mat. Moi j'ai vu les fards irisés, donc je sais à quoi m'attendre au niveau des swatchs, etc. J'ai vu. Les fards mat, franchement, ça se passe bien pour l'instant. Après, on voit que c'est pas non plus une pigmentation de dingue. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà. Je prends le pinceau avec lequel j'ai mis le deuxième vert. Parce que bon, on voit plus beaucoup. Le premier vert. Hop. Je vais venir prendre ma base de chez Make Up Revolution et je vais venir faire du coup un cut crease. Je viens prendre le pinceau avec lequel j'avais mis le premier vert et j'en reprends un tout petit peu. Hop, pour éviter les démarcations. Je sais pas si je prends lui ou si je prends lui. C'est castor. Bon, on va essayer celui-là. J'ai pris un petit pinceau de chez G-Sup et c'est un 237, c'est un petit plat. Donc je viens le mettre entre ma base
J'ai juste posé le fard et j'ai plus rien sur mon pinceau. Donc je disais, je le mets entre ma base et le fard que j'ai mis juste avant. Bon, hier, je devais racheter un pinceau en boumousse, j'ai oublié. Hop là. Voilà, voilou. Je viens frotter mon pinceau sur ma serviette. Comme ça, je garde le même. Et je vais venir mettre celui-là. Il est pas plus clair, pas plus foncé que celui d'avant. Il est plus clair, mais vraiment un petit chouïa. Pour l'instant, ça va la pigmentation. Bon, hop, je vais encore nettoyer mon pinceau. Et je vais prendre une teinte plus claire. Je vais venir prendre celui-ci. J'ai bien envie de prendre celui-là, mais j'ai envie de faire un petit peu du clair là. Donc je vais prendre celui-là. Bon, celui-là, la pigmentation elle est pas... Elle est pas dingue. Bon, ça passe quand même. Je vais venir prendre un crayon de chez Makeup Revolution, c'était la collection Royon. Donc ça va rester dans le Disney. Hop, et je vais venir faire un trait de liner. Donc j'en profite que j'ai encore mon... J'ai pas... Oups! Déjà là. Là ici j'ai pas mis assez de vert. Je l'ai pas bien mis. Je vais faire un trait de liner noir. Et voilà. Du coup pour mon red seal, je vais venir faire du coup avec les mêmes couleurs. On va prendre le premier kaki qu'on avait mis. Hop. On rejoint les deux couleurs entre elles. Ça en même temps je fonds mon liner noir. Bon là par contre ben, j'ai pas de base en fait. Et c'est là qu'on voit que la base elle fait tout parce que ben j'ai rien qui se fait. J'ai quelques chutes. Je sais pas si vous voyez, j'ai quasiment rien qui se met. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre un crayon un peu vert kaki de chez Essence. C'est la teinte 36. Et en fait, je vais venir le mettre en... Bah ici, pour dire de faire une base. Pour refaire ressortir un peu le fard kaki. Il a très très bien adhéré sur la base et tout. Mais là, en fait, j'ai pas de base. Et du coup, bah, il n'y a pas de pigmentation. Quand quoi, une base, bah, ça change tout. Du coup, bah, là, on va recommencer. Bon, du coup, ça fait tricher un peu quand même. Donc la couleur, bah, du coup, elle est déjà, entre guillemets, mise. Je vais venir mettre le deuxième vert que j'avais mis. Je vais mettre, donc, du coup, celui qui était un petit peu jaune. Je vais venir mettre un crayon colle noir en muqueuse supérieure. Je vais venir prendre un jaune, et ça c'est ceux de chez Maxime Mort qu'on peut trouver à Action. Je vais mettre le jaune pour rappeler un petit peu le jaune qu'on a mis juste là. Voilà, voilou. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais venir mettre des faux cils. Je mettrai le mascara à la fin parce qu'en fait j'ai fait un rehaussement de cils. Et si je mets du mascara pour mettre les faux cils, c'est une catastrophe. Hier j'ai fait un make-up, il était beau mais les faux cils ils étaient horribles. Donc en faux cils je vais venir mettre ceux-là de chez Shein. Je vais venir mettre, mais je vais couper une bonne partie. En ce moment j'ai envie de faux cils, mais vous savez qu'il n'y a que la moitié de l'œil, pas l'œil complet. Juste pour dire d'arrondir le regard à ce niveau-là. Du coup je vais les mettre hors caméra parce que je suis toujours une galérienne en faux cils. Bon voilà, au niveau des yeux c'est fini et tout. Du coup je reprends ma palette. Et
je vais mettre celui-ci en highlighter. Hop. Bon, il est un peu rosé par rapport au make-up que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu autre chose, mais c'est pas grave. Là, c'est pour dire de tester le fard. Par contre, j'ai un souci. Je sais pas où ça va voir, mais là, j'ai un trait. Le scotch, la colle, elle est restée. Et l'highlighter, il veut pas se mettre. On va... Ah, ça va faire une barre. Bon, c'est pas grave. Hein, si on le dit pas, ça se voit pas. Je vous ai rien dit, vous voyez rien. Au niveau des lèvres, j'ai cette nouveauté pareil de chez Essence que je devais tester avec une autre palette. C'était une palette avec un petit nounours et tout. Et écoutez, on va tester ça ensemble. Donc là, j'ai le crayon à lèvres. C'est un... Il est juste là, attendez, hop. C'est un beau petit marron. Ça devrait le faire. Et le rouge à lèvres, ça fait un peu un gloss marronné, je crois. Ouais. Bon, ça devrait... Ouais, ça devrait aller avec ce make-up. En général, ça, je fais du nude, donc ça devrait le faire. Bon. Du coup, je vais commencer par le crayon. Donc voilà, écoutez, il est très bien à travailler. J'ai aucun souci. Du coup, maintenant, on va passer au... Bah ouais, de toute façon, ils appellent ça un gloss, je suppose. Lip gloss, donc ouais. Donc... Il a l'air de coller. Parce que le pinceau, qu'est-ce qu'il colle? Le pinceau, il reste collé à mes lèvres, quoi. Le produit à lèvres, je l'aime pas. Ça colle et il colle tellement que franchement, quand vous le travaillez, ça colle. C'est un peu galère. C'est moi aussi qui commence à picoter. Il commence à picoter. Brillant à lèvres repulpant. Au parfum doux et à la menthe fraîche. Tu pouvais pas le prévenir avant qu'il allait repulper? Voilà, le look est entièrement et totalement terminé. Écoutez, ça reste quand même un petit truc d'assez simple, je trouve. En ce moment, j'aime beaucoup là les faux cils qu'on met juste sur le coin et surtout l'œil. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Au niveau des lèvres, j'ai l'impression que c'est en train de gonfler. Je vais faire des grosses lèvres. Donc, mon avis sur cette petite collection. Alors déjà, vite fait, le blush. Donc, j'avais utilisé le Simba. Écoutez, il est très beau. Je l'ai trouvé quand même assez clair, mais il est beau. Voilà, il est beau, c'est le principal. Je le trouve quand même un petit peu clair, mais il me convient. Ensuite, au niveau de la palette teint de chez Catrice, j'ai utilisé le bronzer, ça se passait très bien. L'highlighter, ça se passe bien. Il n'est pas ouf non plus. Si vous aimez les highlighters hyper convoi à 10 000 km, vous n'êtes pas trop aimé. Je dirais qu'il est entre le léger et le moins léger. Franchement, il reste assez beau. Voilà. Et le bronzer, ça a été, je l'ai dit. Au niveau de la palette, alors quand j'ai fait les swatchs, je vais pas vous mentir, je me suis dit, ouais, bof, encore une fois de plus. Hein. Au niveau des fards mat, ça s'est bien passé. Comme je disais, il y avait ce fard mat là, lors des swatchs, il était nul. Il était nul. Et au final, là, ça s'est bien passé. Alors souvent, bah oui, la base, ça aide. Le fard, il accroche mieux, etc. Donc, est-ce que c'est ça? Après, comme toutes les anciennes que j'ai déjà testées, pour moi, je trouve pas que c'est une palette si vous débutez. Parce qu'elles sont quand même... Ça a été. Mais, comme on va dire, la pigmentation, elle est moyenne. Si on veut un beau rendu, c'est quand même assez compliqué à avoir quand on débute, pour moi, personnellement. Donc voilà, alors lui, pigmentation de dingue, il est juste trop beau. Les fards irisés, donc pareil au swatch, j'ai cru que j'allais être déçue. Au final, ça a été. Du coup, quand j'ai fait mon deuxième œil, j'ai utilisé le pinceau en bout mousse. En général, en bout mousse, les fards irisés, c'est beaucoup mieux. Ça n'a très clairement rien, mais vraiment rien changé du tout. Est-ce que je la recommande? Je ne veux pas dire oui, j'ai pas envie de dire non. Mais on va dire 50-50. Franchement, si vous débutez,
Bon, je vais pas vous mentir, elle sera peut-être un petit peu compliquée à travailler. Après, à chaque fois, très clairement, le packaging, il serait comme ça. Très clairement, le packaging, ça serait juste une feuille blanche, le packaging. Est-ce que vous la prendrez? Est-ce que je l'aurais pris? Non. Je l'ai pris déjà par rapport au packaging et aussi pour vous, pour pouvoir la tester, vous donner mon avis. Voilà. Ça serait une page blanche. Une page blanche et on ouvre ça. Est-ce que vous le prenez? Je pense que non. Vous le prenez pour le packaging. Donc si c'est pour le packaging, je dirais non. Voilà. Bon, la pigmentation, elle est moyenne. Voilà, elle est moyenne. Elle est moyenne. Voilà, je veux dire qu'elle est moyenne. Au moins, le problème est résolu. Donc voilà. Sinon, j'espère que cette petite revue, ce petit look, cette petite vidéo, tout ça vous aura plu. Mes lèvres sont en train de gonfler. J'aurai des lèvres aussi grosses que mes fesses. Pas besoin de chirurgie esthétique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette petite revue, etc. vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!